Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle série Boys Love, à savoir Nomi et Shiba. Dans Nomi et Shiba, on suit l'histoire de deux lycéens notamment et de tous leurs camarades d'école, à savoir Nomiya et Miko Shiba. Ces deux derniers, comme tous leurs camarades, fréquentent un lycée réservé aux garçons. Nomiya et Miko Shiba, qu'on surnomme plus généralement Nomi et Shiba, d'où le titre du manga, sont dans la même chambre et en fait très clairement ces deux adolescents sont amoureux l'un de l'autre. Ils se connaissent depuis quelque temps, ils se sont rencontrés à un moment et très vite ils sont tombés amoureux et les circonstances ont fait que après ils se sont retrouvés dans la même chambre. Simplement c'est tous les deux vraiment deux gros bêtas, c'est des gros benets qui sont pas très perspicaces et ils n'ont mutuellement pas compris qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et pour X ou Y raison, ils pensent que l'autre, il aime pas les gays, qu'il est un peu homophobe, etc. Et du coup, ils osent pas trop s'avouer leurs sentiments. Ils se tournent autour du pot comme ça en étant ultra gênés à plein de moments. Et en fait, c'est très drôle à suivre parce que tout le monde à part eux a compris qu'ils sont amoureux et on va suivre dans cette série là du coup leur quotidien et aussi de fil en aiguille à travers les jours qui passent ils vont finalement enfin comprendre qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et se déclarer leur amour. Donc comme ça le pitch de base il est un petit peu classique et encore une fois on est sur une série romantique qui n'a pas prétention de renouveler quoi que ce soit dans la série de romance ou même dans le Boys Love. Simplement un des grands intérêts de ce manga là et ce qui fait qu'il est vraiment très agréable et vraiment super frais à lire, c'est globalement son humour. J'ai envie de dire que c'est presque un manga feel good. Alors, on aurait presque pu dire que c'est un shoujo feel good. Simplement, il y a un humour qui est plus moqueur peut-être par moment. Et en fait, la définition du couple de Nomi et Shiba, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans l'univers manga. C'est ce qu'on appelle un baka couple, donc un couple d'idiots. Vraiment, c'est ça, un couple de benets. Et ils sont tellement non perspicace que ça en devient particulièrement drôle et risible mais dans le bon sens du terme et en fait c'est vraiment adorable et trop cute de les voir évoluer, de les voir rougir, de les voir ne pas savoir comment gérer leurs sentiments et un peu plus que leurs sentiments parce que justement le deuxième point, une des choses qui est intéressante dans cette série là c'est qu'on suit des adolescents et à l'adolescence il y a la puberté, il y a la naissance du désir, tout ce genre de choses et ils ont en tant que adolescents des désirs charnels très clairement, simplement ils sont encore gênés par rapport à tout ça, ils savent pas comment l'exprimer, les exprimer, ils sentent des choses que ce soit d'un point de vue émotionnel mais aussi d'un point de vue physique. Donc c'est assez marrant de voir comment cette autrice Toru Tagula, elle aborde cette question vraiment de la naissance du sentiment amoureux mais aussi du désir physique très concrètement à l'adolescence mais avec un humour vraiment ultra tendre et attendrissant et puis autour de ces deux personnages Nomi et Shiba, il y a tous les autres garçons du pensionnat qui sont là et qui sont tous ultra bien caractérisés aussi en termes de personnalité. Donc on a le Fudanshi, c'est-à-dire le fan de Boys Love, il y a des personnages ouvertement gays, etc. Et donc ça fait un casting de personnages qui est là pour les supporter, les encourager et ça met du coup une alchimie de groupe super positive et en fait c'est d'une certaine manière un environnement ultra bienveillant pour ces deux adolescents. Shiba, dans son caractère notamment, c'est quelqu'un qui a des traits entre guillemets plus efféminés, qui s'est habillé avec une robe à l'occasion de fêtes du lycée, etc. Et du coup, il y a plein de quiproquos qui arrivent là-dessus. Donc, il y a des garçons qui ont cru que c'était une fille, qui sont tombés amoureux d'elle, entre guillemets, mais qu'en fait, ils sont tombés amoureux d'un garçon, etc. Il y a tout ce genre de choses qu'on peut voir assez classiquement dans des shoujo manga ou voir dans des boys love, mais qui sont traitées avec un humour et aussi avec beaucoup de bienveillance d'une certaine manière. Et finalement, dans un cadre très acceptant avec des personnages qui acceptent l'orientation sexuelle des différents personnages. Pour le moment, si on regarde les boys love qu'on vous a proposés, on vous a essentiellement proposé des boys love avec des personnages adultes, que ce soit Every Day is a Good Day, J'en croque pour toi, Comme un adieu, ou même Old Fashioned Cupcake. Tout ça, c'est des boys love qui se déroulent dans un cadre adulte. Et si on regarde les histoires d'adolescents avec des mangas LGBT en général, on était plutôt sur des shoujo ou des seinen manga. Bon, alors techniquement, c'est vrai que les boys love sont, comme je le dis souvent, une catégorie issue du shoujo manga, mais techniquement, purement un boys love, on vous avait pas encore proposé de Boys Love avec des lycéens. Celui-ci, il est intéressant d'abord par son autrice Toru Tagula, qui est quelqu'un que vous devez forcément connaître, puisque d'abord, on vous en a déjà parlé à l'occasion de la publication de Momele, et aussi parce que c'est la dessinatrice du très qualitative Love Stories qui est publié chez Taifu Ototo. Donc voilà, c'est une dessinatrice qui est très connue
pour le ton de ses histoires, très poétique, et la pertinence avec laquelle elle décrit les sentiments des personnages. Mais ce qui est intéressant dans Nomi Shiba, c'est qu'elle est partie sur un registre complètement différent, à savoir le registre purement humoristique, mais quand même très bienveillant. Elle le dit elle-même dans ses blablas, et quand elle a été abordée par Shueisha pour publier ce manga-là, elle avait envie de s'essayer à un ton un petit peu différent de ce qu'elle proposait d'habitude. Et ça donne un résultat qui est ultra dynamique, qui franchement, avec un regard d'adulte, quand on lit l'histoire de ces deux adolescents-là, avec toute leur maladresse, toutes leurs réactions très propres de l'adolescence, où on ne sait pas comment exprimer ce qu'on ressent, et puis des fois, en tant que garçon, il se passe des choses dans la partie inférieure de son corps, et qu'on ne sait pas comment cacher ça, peut-être à son entourage, etc. Enfin, il y a tout ça qui est abordé, et ce mélange entre humour, bienveillance, et puis comédie, romance, ça donne un truc qui est vraiment super agréable à lire. Et donc je vais un petit peu parler du contexte de la publication de ce manga au Japon. Nomi Shiba, c'est donc dessiné, comme je vous l'ai dit juste avant, par Toru Tagula. Et Toru Tagula avait été contacté par Shueisha pour lancer un manga Boys Love au moment où en fait ils ont lancé des magazines spécialisés en Boys Love. À savoir, ce magazine, c'est un magazine qui est un gros bottin, un petit format qui sort pas à un rythme de publication très élevé, mais qui s'appelle Kimi Koi. Donc Kimi pour toi et Koi amour. Kimi Koi, c'est donc un des magazines Boys Love de Shueisha qui a, contrairement à certains magazines Boys Love adultes ou un peu indé, artistiques, qui peuvent être des fois très frontales, s'adresse plutôt à un public, on va dire, plus large, moins spécialisé peut-être du Boys Love. Je vais pas vous refaire ici tout un historique du Boys Love, mais il y a des œuvres assez fondatrices comme Zetsuai de Minami Ozaki qui étaient publiées dans des magazines shoujo manga, et cette catégorie éditoriale est née avec le fanzina, etc. Et ça a été beaucoup développé par des éditeurs indépendants. Et puis à ce moment où les gros éditeurs, comme justement Shueisha, Kodansha, etc., ont voulu se réapproprier cette catégorie éditoriale, faut pas se leurrer parce qu'il y a un marché, mais aussi parce qu'il y a des éditeurs et des éditrices qui aiment cette catégorie et qui avaient envie d'en proposer. Et c'est de ça qu'est né un magazine, par exemple, comme Kimi Koi. Et c'est intéressant pour nous, en tant qu'éditeurs qui travaillent avec Shueisha, de pouvoir vous proposer en même temps des Boys Love, de petits éditeurs indépendants, mais aussi d'un gros mastodonte comme Shueisha. Et à l'origine, Kimi Koi n'avait pas forcément pour vocation d'être un magazine qui allait durer très longtemps. Je pense que ça allait dépendre du succès. Et il y avait deux versions. Il y avait la version adulte de Kimi Koi, et puis il y avait aussi la version lycéenne. Et en fait, ce Nomi Shiba était à l'origine publié dans le Kimi Koi Gakuen, donc Gakuen qui veut dire école, et qui s'adressait plutôt à un public adolescent. Et puis de fil en aiguille, Kimi Koi semble avoir trouvé son public, et du coup la publication de la série a pu continuer. Et ce qui était à l'origine prévu pour être un one-shot, si vous regardez le tome 1, il n'y a pas de tomaison. Ça a été un vif succès déjà dès la prépublication en magazine et aussi au format numérique, parce qu'en parallèle de Kimi Koi, il faisait de la prépublication numérique, vous savez, par chapitre, comme on peut vous le proposer par exemple sur des séries comme Switch Me On. Et du coup, vif succès, et ils ont transformé ce one-shot là en série. Ça explique aussi pourquoi, si vous regardez la couverture japonaise, il n'y a pas de tomaison sur le tome 1, il n'y a pas de 1, et ça apparaît à partir du tome 2 qui est sorti un an après. Simplement, nous, pour le coup, pour la version française, on a préféré ajouter tout de suite une tomaison. Si je fais un comparatif avec une série comme Old Fashioned Cupcake, qui a eu aussi une suite, qui s'appelle pour le coup Old Fashioned Cupcake with Cappuccino, ça nous paraissait plus important de mettre une tomaison sur Nomi Shiba, parce que tout simplement, la fin de ce qui aurait été le premier one-shot, c'est une fin qui est beaucoup plus ouverte, moins conclusive que ce qu'il y a dans Old Fashioned Cupcake, et on aurait eu le sentiment de se faire arnaquer, je pense, en tant que lecteur en France, si on n'avait pas mis de tomaison et que les gens pensaient avoir un one-shot. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une conclusion dans ce one-shot qui est devenu un tome 1, mais je pense que c'était plus pertinent de prévenir d'emblée qu'il y aurait une suite, ce qui était moins le cas dans Old Fashioned Cupcake, qui est un gros pavé, qui est beaucoup plus autoconclusif. Ça explique pourquoi on a mis une tomaison sur ce one-shot tome 1 de la version française de Nomi Shiba, contrairement à la version japonaise. Après, il y a une chose aussi, on s'est un peu posé la question de savoir si ce bouquin-là, on allait le mettre dans notre collection médium ou plutôt dans notre collection large, et de facto, c'est des lycéens. C'est des lycéens qui découvrent leurs sentiments, qui découvrent aussi leur orientation sexuelle, qui sont un petit peu gênés vis-à-vis de ça par moment, vis-à-vis de la réaction notamment des autres, surtout ils ont peur de la réaction des autres et notamment de la personne qu'ils aiment. Et donc ça nous paraissait important de le mettre plutôt en médium. D'autant que même si la couverture elle est très explicite, ou en tout cas on sent que les deux personnages se cherchent et qu'ils ont envie de faire des choses, mais en fait
Même si en feuilletant on peut avoir l'impression qu'il y a des scènes de sexe, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de quiproquos, il y a plein de choses qui se passent, des moments où on se tombe dessus, des moments où on est malade et où on s'embrasse, ce genre de choses, mais techniquement, dans en tout cas les 2 premiers tomes de cette série-là, il n'y a pas de scène de sexe. Alors il y a des moments où ils sont sous la douche, il y a des moments, des scènes du quotidien, mais voilà, il n'y a pas de scène où les 2 personnages vont faire l'amour. Donc déjà, ça nous paraissait possible tout à fait, comme n'importe quel shoujo manga, de le publier en médium, et puis de toute façon, de facto, ces 2 personnages-là sont amoureux l'un de l'autre. Donc à partir du moment où il y a un consentement mutuel de chacun des personnages et qu'ils le savent tous les deux, si jamais dans la suite de la série il doit y avoir des scènes où les 2 personnages décident de faire l'amour, et en termes de respect, etc., a priori il ne devrait pas y avoir de problème. Alors évidemment, je vous dis ça à un moment où le tome 3 n'est pas encore publié et qu'il y a plein de questions qui peuvent se poser. On avisera en temps voulu, et puis si c'est nécessaire, même si la série sera en médium, on pourra toujours mettre une mention pour public averti ou mettre des avertissements en première page, etc. Donc on a plein d'autres manières de rebondir au moment où ça sera nécessaire. Après, il y aura aussi évidemment la question de la manière dont ces scènes où les personnages font l'amour sont dessinées, si on voit les parties génitales, etc. Mais a priori, étant donné le magazine de publication et aussi l'éditeur, on est plutôt safe en termes de contenu à venir dans cette série-là. C'est aussi l'avantage en tant qu'éditeur de connaître les magazines, de connaître la ligne éditoriale des magazines et de connaître les éditeurs derrière. C'est-à-dire qu'un magazine dont la ligne éditoriale elle est de faire les choses d'une certaine manière, a priori elle va pas faire un gros écart de conduite ou un gros pas de côté dans une série. Et voilà, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit qu'on pouvait se permettre de mettre ce manga dans notre collection médium. Quelques mots très rapidement sur le choix du titre français. Alors, je vous l'appelle sans arrêt depuis le début Nomi et Shiba. En japonais, le titre c'est Nomi Cross, enfin c'est un X, Cross Shiba. On aurait pu le laisser pareil, mais vous savez, les X comme ça, on sait jamais trop ce que ça veut dire, on sait jamais trop comment les lire. Est-ce qu'on dit Nomi To Shiba, ou le To c'est le E? Est-ce qu'on dit Nomi X Shiba, X comme un X qu'on lit, ou c'est Nomi Cross Shiba, etc. Enfin, voilà, dans le fandom, etc., les fans de Boys Love, le X, il a plein de significations, mais dans notre volonté aussi d'essayer de toucher un public plus large, de peut-être proposer, pourquoi pas, est-ce que l'ouvrage soit dans les CDI, ça nous paraissait plus simple de transformer ce X en E, tout simplement. Et puis aussi, la lettre X, ça évoque l'érotisme, le sexe tout simplement, et que dans la mesure où dans la série il n'y a vraiment pas de scène sexuelle, il n'y a pas de contenu érotique, c'était embêtant de laisser tout simplement ce X là. On avait envie d'éviter que l'ouvrage se retrouve dans des étagères très en haut qui ne seraient pas forcément accessibles aux adolescents, etc., et que notre volonté c'est peut-être que cet ouvrage là soit à côté de shoujo manga adolescent plus, on va dire, ou ce genre d'endroit dans les librairies. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce manga là. C'est déjà assez long à mon avis. Je ne vais pas revenir sur le travail de la dessinatrice et de qui elle est, et je vous renvoie plutôt à la vidéo de Momélé pour découvrir des choses sur son travail et sa carrière. En tout cas, on est ravis de continuer à proposer des boys love dans des tons différents, avec des styles graphiques différents, qui s'adressent à des publics différents, avec des situations différentes, avec des personnages qui ont des âges différents. Et voilà, en même temps, pouvoir publier des shoujo manga ou des boys love ou parfois des seinen, etc., par des auteurs ou des autrices qui sont un peu touche à tout et qui vont dans toutes les catégories éditoriales. C'est aussi ce qu'on aime faire chez Akata et qui donne beaucoup de sens à toute notre démarche éditoriale et à ce qu'on essaye de faire en choisissant les ouvrages qu'on vous propose. Et là, voilà, on a une série parfaite pour les adolescents et les adolescentes, avec de l'humour, etc., et qui fait vraiment beaucoup de bien à lire. Et on espère que vous serez content de la découvrir à partir du mois de novembre 2021, en même temps que Old Fashioned Cupcake, et du coup en même temps que Si nous étions adultes aussi, on avait décidé de se faire un petit office de nouveautés de manga LGBT de manière assez variée. Donc ça sera vraiment un temps fort à ce niveau-là, et on espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, j'en ai donc fini pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à laisser des pouces bleus si ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si ce manga il vous intéresse, si vous avez envie de le lire. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de présentation sur l'Instant Shoujo.